Heureux de vous retrouver pour parler football et quelle chance de perdu pour le Barça. Après la défaite du Real contre Valence, le Barça avait la possibilité contre Betis de devancer le Real Madrid de 6 points. Être devant le Real de 6 points à 8 matchs de la fin de la Liga, c'est avoir la possibilité de perdre 2 fois d'ici la fin de la saison. C'était une chance à ne pas rater, mais malheureusement, le Barça n'a pas pu profiter de cette unique chance. Un match nul contre Betis, un premier but du Barça de Gavi, but magnifique déjà, le jeu triangulaire entre Lamine Yamal, Ferran Torres et Gavi, et l'égalisation après du défenseur Nathan, donc grâce à qui? Grâce à Araujo qui pour moi aujourd'hui a fait pas mal d'erreurs techniques déjà sur ce corner-là, on a vu qu'il défend très mal sur le défenseur, il préfère l'encercler au lieu de vraiment sauter, lui qui a ce gabarit-là et qui a cette taille. C'était catastrophique. Mais avant de parler de ce match du Barça, parlons du match du Real. Parce qu'aujourd'hui, on a assisté à un match exceptionnel du gardien de Valence, le futur gardien de Liverpool. Bon, son nom est assez long, Georgi Mamar quelque chose. Je vais juste dire Mamar pour faire court. Exceptionnel son match d'aujourd'hui. Déjà, le péno de Vini qu'il sort. Et après les arrêts, surtout cet arrêt-là, cette parade qu'il fait sur Bellingham vers la deuxième mi-temps, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, le Real aurait pu gagner contre Valence peut-être 4 buts. Mbappé aurait pu mettre 3 buts à lui tout seul. Mbappé aujourd'hui, c'était le meilleur joueur offensif du Real. Il était sur tous les bons coups. C'est lui qui amène le pot de péno. Après, c'est lui qui tente tout le temps en dehors de la surface, à l'intérieur de la surface, les dribbles. Il était partout. Mais malheureusement, aujourd'hui, le Real n'a pas eu beaucoup de réussite. Ils ont été assez approximatifs des fois dans la finition. Mbappé qu'on a vu qui paraissait assez lessivé, Bellingham qu'on a vu qui paraissait assez lessivé. Il a eu quelques bonnes actions dans le match, mais pour la plupart, il a paru très fatigué. C'est très normal. C'est quelqu'un qui enchaîne des matchs. On a vu les changements presque. Beaucoup de joueurs ont été remplacés, mais Bellingham est resté sur le terrain à courir, à faire ce travail défensif-là. Et c'est normal, moi je pense que sans un Ceballos, tu prends pas le risque de faire sortir Bellingham. Mais surtout, on a vu aujourd'hui un Vinicius qui inquiète un peu côté finition, qui inquiète un peu surtout côté penalty. J'imagine que là, la question, on va se la poser à nouveau. Qui devrait tirer les penalties au Real Madrid? Jusqu'à l'année dernière, ça ne faisait pas débat. C'est-à-dire l'année dernière, c'était Vini et personne ne se posait de questions. Et d'ailleurs, personne ne parlait du fait que Vini ne les tirait pas si bien que ça. Mais il a fallu que Mbappé arrive, il a fallu que Vini décide de se partager les pénaux avec lui pour qu'on puisse comprendre que Vini, Mbappé les tire mieux que lui. Maintenant, est-ce que Ancelotti va prendre une décision radicale? Je ne pense pas. Ancelotti, en début de saison, c'est lui qui avait dit qu'il fallait prendre une décision par rapport à ça. Et il a laissé les joueurs décider d'eux-mêmes. Donc Vini a décidé de son propre chef de partager les pénaux avec Mbappé. Donc je vois très très mal Ancelotti demander à Vini de donner les pénaux à Mbappé, parce que Mbappé les tire certes mieux. Je vois très très mal Ancelotti faire ça. Donc on risque de voir cette même configuration jusqu'à la fin de la saison. Pour moi, je sais pas vous ce que vous en pensez. Pour moi, des trois, Bellingham a une meilleure technique. Bellingham, pour moi, a une meilleure technique. Mais peut-être que actuellement Mbappé est quelqu'un qui tire mieux que Vini, peut-être aussi mieux que Bellingham. Je sais pas. On voit Mbappé tirer les pénaux depuis des années avec la France, avec le PSG. On sait que Mbappé est un très bon tireur de coups francs, même s'il n'est pas exceptionnel aussi. Mais Bellingham, il a une très bonne technique. C'est comme la technique, l'ancienne technique, on va dire, de Bruno Fernandes. Il tire beaucoup moins comme ça maintenant. Beaucoup de joueurs tirent comme ça. Et c'est une technique qui, quand tu la maîtrises, te permet de mettre presque tous tes pénaux. Bref, pénaux arrêté par Mamar, le gardien de Valence. Et après ça, on a vu, juste après, 2-3 minutes après, sur corner, on a vu Rudiger qui était vraiment à l'arrêt et qui laisse Diakhaby venir comme ça, tout lancer, mettre sa tête exceptionnelle pour le premier but de Valence. Après, jusqu'à la mi-temps, on a vu encore un Real qui tentait. Vraiment, aujourd'hui, par moment, au milieu, tu sentais vraiment qu'il n'y avait pas trop de jus côté Real, au fait. Tu sentais qu'il n'y avait pas trop de jus parce que facilement, même si eux aussi c'était approximatif, tu vois, il y a des sorties de balles de Valence qui n'avait jamais gagné de match à l'extérieur cette saison, mais qui contre le Real aujourd'hui à l'extérieur
a pu par moment faire son jeu en première période, surtout en première période, parce qu'en deuxième période, c'était limite mort, c'était compliqué. On est venu en deuxième période, déjà à la 50e, il y a eu ce corner-là, cette déviation de Bellingham, ce but de Vinicius, l'égalisation, et en fin de match, on a vu les changements, hein. On a vu Alaba qui est venu, Camavinga qui est venu, donc on a vu Endrick aussi qui est rentré, Rodrigo qui est venu, on a vu qu'il y avait Mbappé, il y avait Endrick, donc le Real a vraiment tout fait pour mettre ce deuxième but, mais malheureusement, Hugo Duro, joueur formé au Real, qui dans les dernières minutes de jeu anéantit les espoirs des Merengues. Donc les Merengues qui non seulement perdent ce match-là, mais le match est dans un contexte avec ce match du Barça-là, où la semaine prochaine, dès mardi et mercredi, c'est déjà la Ligue des Champions. Donc il y avait pas mal de calculs, il y avait des jours à reposer, il y avait des risques à ne pas prendre, et dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Et le Real a enchaîné tellement de matchs qu'en fin de match, aujourd'hui, pour moi, les 15 dernières minutes, on a vu un Real qui a été lessivé. Un Real surtout qui voulait vraiment mettre ce deuxième but. Tu voyais Alaba qui, à gauche, a essayé d'être le plus haut possible, et c'était compliqué. Tu es frais, tu joues le plus haut possible, et on te met des Rafa Mir, on te met des Hugo Duro qui sont là, qui attendent juste un petit ballon pour se lancer pour une belle contre-attaque, et c'est ce qui s'est passé limite, hein. 1-2 déviations, déjà Hugo Duro qui était au début de l'action, qui après Rafa Mir retrouve la balle, et le troisième gardien, Fran du Real, n'a pas pu faire grand-chose. Donc au Real, il y a Courtois qui s'est blessé avec la sélection apparemment, donc il est revenu blessé. Il y a Lounès qui s'est blessé lui aussi 4 semaines, donc c'est le troisième gardien qui est en train de faire le taf actuellement. Aujourd'hui, il a été pas mal, même s'il n'a pas eu l'occasion de trop se montrer. Et là, ce sera Arsenal dès cette semaine. Donc on verra contre Arsenal ce que ça va donner. On va dire qu'Arsenal et Real, bon, c'est pas au même niveau de blessure, mais il y a pas mal d'absents. On a déjà, je vous ai dit, les gardiens qui seront peut-être pas là. Peut-être Courtois aura la chance d'être là, mais peut-être pas aussi. Gabriel qui s'est blessé aussi côté Arsenal. Et on sait surtout que c'est Merino qui est l'attaquant, même s'il y a le retour de Saka. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'était ça le match du Real. Ancelotti, a dit que pour lui, le match contre Arsenal sera différent de ce match-là du Real, parce que Arsenal va sortir jouer les coups. Ce qui n'est pas faux, mais malheureusement, c'est la Liga. Après cette défaite, le Barça avait la chance non seulement de gagner et d'avoir 6 points de plus que le Real, mais avait la chance de faire 4 victoires après ce match-là contre Betis, d'affronter le Real, de gagner à domicile et de remporter officiellement la Liga. C'était ça l'opportunité qu'avait le Barça aujourd'hui. C'était limite une chance à saisir. Mais malheureusement, comme je vous disais, le contexte du match est important. Il n'y avait pas Isco, le meilleur créateur de Betis. Betis est sur une très bonne forme récemment. Ils ne perdent presque plus. Mais malheureusement, on doit affronter Dortmund cette semaine en Ligue des Champions. Du coup, tu es obligé de t'ajuster. On a vu, avec le classement, on a vu Rafinha qui a été reposé. On a vu Fermin Lopez qui a été reposé. Du coup, c'est Gavi qui a débuté le match avec Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal. Donc, Ferran Torres, limite, c'est lui qui évolue en tant que faux ailier. On a vu Balde à gauche. On a vu surtout Araujo, la charnière défensive. Araujo qui était à droite. Koubarsi qui était à gauche. Donc Koundé à droite. Koundé qui jouait aujourd'hui son 5e match de suite pour la France comme pour le Barça. C'est quelqu'un qui se repose pas, et aujourd'hui peut-être ça a impacté un peu son jeu. J'ai pas trop kiffé le match de Koundé aujourd'hui, et c'est pas le seul. Même De Jong, je suis pas trop fan de son match aujourd'hui. De Jong qui a débuté devant, donc c'était De Jong et Pedri juste devant la défense. Donc j'étais pas trop fan aujourd'hui de leur match. Pourquoi? Parce que ils ont été pas mal approximatifs sur quelques occasions. D'ailleurs, Koundé, jusqu'à la fin du match, tu le vois rater de très petites passes où il suffit juste d'être précis. Tu sens la fatigue, au fait. Tu sens la lourdeur des jambes, et c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, en première mi-temps, on a vu le Barça, après 2-3 actions bien combinées avec Yamal sur le côté. Après Ferran, Gavi, le premier but, magnifique. Le but qui aurait pu être évité. Ce but-là de Nathan qui saute limite sur Araujo, qui fait pas d'effort, qui se permet lui juste d'encercler Nathan. Donc c'était pas suffisant. Donc l'égalisation, et après ça, on a vu le Barça tenter. Mais Betis, ils ont réussi à créer un certain surnombre dans le cœur du jeu, parce que c'est là où le Barça est plus dangereux. Aujourd'hui, sans Rafinha pour dévier les balles comme il faut, sans Fermin qui aime bien dévier ses ballons, sans Olmo, tu avais à la place Gavi qui se prêtait à ce jeu-là par moment, et de l'autre côté Ferran Torres qui par moment aussi faisait l'effort de jouer comme ça, mais malheureusement c'était compliqué. Yamal en première période
comme en deuxième période, Yamal aujourd'hui, son match était assez compliqué. Il était pas juste techniquement, il a pas eu beaucoup de réussite, il a pas mal tenté aussi. Donc d'habitude, tous les dangers du Barça viennent du côté de Yamal, donc il a pas mal tenté aujourd'hui. Il y a eu des actions, surtout en deuxième période, je pense qu'il y a eu une seule ou deux actions dangereuses en deuxième période. Il y a déjà Pedri qui met cette balle en profondeur exceptionnelle pour Koundé qui fait un crochet, mais de son pied gauche n'arrive pas à tromper le gardien de Betis. Donc ça c'était la plus grosse peut-être occasion en deuxième période. Après tu as Yamal qui tentait pas mal. Tu as en fin de match surtout Rafinha qui fait ce centre là, on va dire bien appuyé, bien en vitesse en l'air, il laisse même pas la balle rebondir, et malheureusement Fermin était beaucoup trop court. Au final, 4 points d'avance pour le Barça sur le Real. Il reste 8 matchs à jouer pour les deux équipes, et surtout la confrontation entre le Barça et le Real pour le Classico retour. Donc Atlético joue demain contre Séville. Ils ont la chance de revenir à 3 points du Real, et à partir de ce moment-là, ce sera un peu plus compliqué pour le Real. Donc va falloir que le Real fasse gaffe aussi. Sinon, bravo à Hansi Flick. Hansi Flick, il est courageux pour moi. Il est courageux dans le sens où, qu'importe l'enjeu du match, il est concentré dans vraiment les choses les plus essentielles. Aujourd'hui, en fin de match, il aurait pu facilement laisser Pedri, parce qu'on sait que Pedri, en fin de match, quand il y a cette folie-là autour des dernières minutes de jeu, c'est lui qui arrive à vraiment temporiser le jeu. Il l'a fait contre l'Atlético quand on les a battus 1-0, le match retour en Coupe du Roi. Et aujourd'hui, Pedri avait la possibilité de faire la même chose. Mais Hansi Flick sait que Pedri doit se reposer. Hansi Flick sait que Pedri, comme De Jong, ils seront sûrement titulaires contre Dortmund. Donc, il a préféré les sortir. Il a préféré mettre Gavi. Bon, demander à Gavi de descendre un peu. Il a préféré amener Eric Garcia avant, qui était venu remplacer De Jong. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ce genre de recul-là en fin de match. Et c'est surtout important de voir que tous les joueurs sont concernés. Baldé est sorti pour Gérard Martin. On a vu aussi en haut Ferran Torres sortir à un moment donné. Donc pour moi, c'était vraiment important de faire des changements, de laisser tous les joueurs être impliqués. Ça va aider vraiment en fin de saison. On en a besoin. Maintenant, je ne sais pas pourquoi Yamal, lui, il n'est toujours pas reposé. En vrai, moi, je m'attendais même pas à ce qu'Yamal débute ce match. Je m'attendais à ce que Rafinha soit titulaire à droite, que Ferran soit à gauche. Je voyais plus ça, mais quand on voit le nombre de dangers qu'il crée, Yamal, on ne peut pas s'empêcher de penser que Flick n'oserait vraiment pas débuter un match sans Yamal. Donc Chesney aujourd'hui n'a pas eu grand chose à faire. Je pense qu'il a fait un seul arrêt en deuxième période. D'ailleurs, Betis aujourd'hui, ils n'étaient pas tout le temps dangereux, mais les rares fois ils ont eu la possibilité, ils ont quand même fait peur, et j'en vois beaucoup à Araujo aujourd'hui. Donc homme du match aujourd'hui côté Barça. On va donner ça à Gavi, rien à dire. Encore une fois, il gère offensivement comme il peut, et en fin de match, il redescend. Donc petit à petit, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Maintenant, pour le Barça, focus pour ce 9 avril-là contre Dortmund. Donc c'est ça le prochain match. Pour le Real, ce sera contre Arsenal. Donc on se retrouve les amis pour parler football. On se retrouve pour parler des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ciao, ciao.